Cette histoire m'a été envoyée par Isabelle de Lyon. Quand je l'ai lue pour la première fois, je ne m'attendais pas à une telle tournure. Installez-vous confortablement. Il y a eu ce matin étrange, où l'air semblait plus lourd, presque humide malgré la chaleur de l'été. Je me suis réveillée seule dans notre appartement, le silence pesant et étrange après que Marc m'ait quitté pour sa mission. Il n'était pas parti en voyage d'affaires, ni pour une réunion lointaine, il avait été choisi pour un projet expérimental, un programme de simulation sociale avancée, qui le retenait dans une ville isolée, coupée de tout contact humain pendant des semaines. Au début, je ne savais pas comment occuper mes journées. Les murs de notre appartement semblaient plus étroits, comme s'ils voulaient me retenir prisonnière de ma propre solitude. Je passais mes matinées à relire nos anciens messages, à regarder les photos de nous deux lors de nos voyages, à me demander ce qu'il faisait là-bas, à quel point il pensait à moi. Et puis, un jour, le bruit d'un colis déposé dans l'entrée m'a tiré de ma torpeur. C'était un colis de ma nouvelle voisine, Clémence. Elle venait d'emménager à l'étage supérieur, avec son énergie débordante et son rire léger qui semblait se glisser dans le moindre recoin de mon appartement. Sa présence a immédiatement brisé la monotonie, comme une brise inattendue qui fait danser les rideaux. Elle était curieuse, vive, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a donné l'impression qu'elle voyait plus loin que les apparences. Nos premières conversations étaient banales, presque innocentes, elle me parlait de ses créations artistiques, de ses voyages, des senteurs qu'elle utilisait pour ses parfums. Mais chaque rencontre semblait laisser derrière elle une tension douce, imperceptible, comme une musique que seuls nos cœurs entendaient. Parfois, en me tendant un objet ou en m'aidant à déplacer un meuble, ses mains frôlaient les miennes et un frisson inattendu me parcourait. Un après-midi, une panne de courant a plongé l'immeuble dans l'obscurité. Clémence et moi nous sommes retrouvés coincés dans le couloir, l'air tremblant d'électricité statique et de silence. Nous avons dû nous asseoir par terre, les dos contre le mur, cherchant nos lampes de poche dans l'obscurité. Le contact de nos mains en tâtonnant pour céder mutuellement m'a surprise, je sentais la chaleur de son corps à quelques centimètres du mien, une proximité délicate, presque imperceptible, mais suffisante pour que je réalise à quel point cette présence pouvait bouleverser mes journées. Les jours suivants, nos rencontres sont devenues plus fréquentes, toujours teintées de cette énergie subtile. Elle m'invitait parfois à voir ses créations dans son appartement, un univers de lumière tamisée et de parfums délicats. Nous nous asseyions sur de larges coussins pour admirer ses installations, et nos jambes se touchaient souvent, nos épaules s'effleuraient lorsqu'on riait ou ajustait un objet. Il y avait une douceur dans ces moments, un mélange de curiosité et de complicité qui m'attirait sans que je ne puisse vraiment l'expliquer. Un soir, alors que l'orage grondait au dehors, Clémence a proposé de continuer notre exploration sensorielle dans une pièce transformée par ses créations lumineuses et olfactives. Nous étions côte à côte sur le tapis, manipulant des tissus délicats et des flacons de parfum. À un moment, nos mains se sont croisées, nos genoux se sont frôlés, et le temps a semblé suspendu. C'était un moment intense et inhabituel, mais enveloppé d'une douceur presque irréelle, une intimité qui ne franchissait aucune frontière, mais qui faisait battre mon cœur plus fort que je ne l'avais jamais senti. Depuis, chaque jour était une danse entre solitude et proximité, entre absence et présence, entre ce que je savais devoir respecter et ce que mon cœur semblait réclamer. Marc était toujours absent, perdu dans sa mission, et moi, j'apprenais à naviguer dans ce mélange étrange de sécurité, d'attirance et de curiosité. La complicité avec Clémence s'approfondissait, et je savais que cette période allait laisser des traces que je ne pourrais jamais effacer, même lorsque tout redeviendrait normal. À ce moment-là, je pensais qu'il s'agissait simplement d'une nouvelle amitié entre voisines, mais certains détails commençaient déjà à me sembler étranges. Les jours suivants sont passés dans un mélange étrange de routine et de découverte. Marc était toujours absent, et son silence pesait plus lourd que jamais. Chaque fois que je me retrouvais seule dans l'appartement, je me surprenais à attendre un petit bruit, un pas dans le couloir, un signe de sa présence, mais il n'y avait rien que le tic-tac régulier de l'horloge et le bruissement des rideaux dans le vent. Clémence devenait un point lumineux dans ces journées grises. Parfois, elle frappait à ma porte sans prévenir, avec un sourire malicieux et des idées folles. « Viens, je veux te montrer quelque chose » disait-elle,
et avant que je ne puisse protester, elle me tirait vers son appartement. Là, j'étais transportée dans un univers qu'elle seule pouvait créer, des bougies aux senteurs florales, des lampes colorées suspendues à différentes hauteurs, et des coussins disposés partout comme pour inviter à s'asseoir, se détendre, oublier le monde extérieur. Je me rendais compte, peu à peu, que je passais des heures à discuter avec elle, à partager des confidences sur ma vie, mes peurs, et même mes souvenirs de jeunesse. Son rire avait cette capacité étrange de dissiper l'anxiété qui me rongeait depuis le départ de Marc. Et quand nous travaillions ensemble sur ces installations, ajustant les tissus ou manipulant les flacons de parfum, nos épaules se frôlaient, nos doigts se touchaient par accident, des frôlements innocents, mais qui laissaient dans mon esprit une trace brûlante, douce et inexplicable. Un après-midi, la pluie s'est mise à tomber en trombe, et je ne pouvais pas rentrer chez moi sans me mouiller complètement. Clémence a insisté pour que je reste dans son appartement, et nous avons improvisé une sorte de pique-nique sur le sol, entre les coussins et les lumières tamisées. Nous parlions de tout et de rien, mais la proximité devenait palpable, nos genoux se touchaient presque, nos mains se frôlaient lorsqu'on prenait des flocons de chocolat ou des biscuits. J'ai senti mon cœur s'accélérer à un rythme que je ne connaissais pas, et même si tout restait subtil et doux, il y avait cette tension invisible qui nous entourait. Cette journée s'est terminée par un moment que je n'oublierai jamais. Clémence s'est penchée pour attraper un petit flacon de parfum tombé sur le tapis, et nos mains se sont croisées. Nos regards se sont rencontrés, et pendant une fraction de seconde, j'ai senti une intensité étrange et presque électrique. Rien n'a été dit, rien n'a été fait de plus, et pourtant, ce geste a suffi à ancrer dans mon esprit un souvenir qui me ferait frissonner chaque fois que je penserai à elle. Après ce moment, une nouvelle routine s'est installée, nous nous voyons presque tous les jours, parfois juste pour partager un café, parfois pour explorer ses créations sensorielles. Chaque rencontre était ponctuée de ces petits gestes, frôlements et regards, qui semblaient anodins mais portaient une charge émotionnelle inattendue. Je me surprenais à attendre ces instants avec impatience, à mesurer chaque mouvement, chaque sourire, comme si ces moments seuls donnaient un sens à mes journées sans Marc. Et pourtant, malgré cette complicité qui grandissait, je savais que Marc reviendrait. Cette pensée me ramenait à la réalité, à la tension de ce que je ressentais pour Clémence. Je ne pouvais pas dire que c'était une trahison au sens classique, mais l'intensité de notre proximité et de nos gestes me faisait comprendre que ma vie venait de basculer dans un territoire inconnu, chargé de nouvelles émotions et de curiosité. Plus l'histoire avançait, plus je sentais que quelque chose allait dépasser les limites habituelles, et ce n'était que le début. Les semaines suivantes ont transformé mon quotidien de manière subtile, presque imperceptible. La présence de Marc continuait à me hanter dans ses absences, mais Clémence était devenue un repère. Son appartement, avec ses lumières colorées et ses parfums, s'était peu à peu intégré dans mon monde. Je m'y rendais sans vraiment y penser, et chaque visite ressemblait à un petit voyage dans une autre réalité, une qui me faisait oublier le temps, la solitude et la distance qui me séparaient de mon mari. Un après-midi d'automne, alors que le vent faisait danser les feuilles contre les fenêtres, Clémence m'a proposé de créer ensemble une installation inspirée par la pluie. Nous avons disposé des tissus transparents et des miroirs sur le sol et le plafond, créant des reflets de lumière et des illusions de gouttes suspendues. Nous nous sommes allongés côte à côte pour ajuster les tissus, et nos mains se sont frôlées à plusieurs reprises. Ce contact, presque accidentel, m'a coupé le souffle. Je sentais la chaleur de sa peau et la légèreté de sa respiration si proche de la mienne. Un frisson étrange m'a parcouru, et j'ai compris que quelque chose d'inattendu se produisait entre nous. Nous avons échangé un regard, chargé de compréhension silencieuse, et tout semblait suspendu dans le temps. Rien n'a été dit, rien n'a été fait d'autre, mais l'intensité de ce moment a laissé une trace profonde dans mon esprit. Après cette journée, je me suis rendu compte que je commençais à attendre ces moments avec impatience. Chaque visite chez Clémence devenait un mélange d'excitation et de complicité, chaque échange de regards ou de sourires semblait porter une signification nouvelle. Et pourtant, tout restait voilé, subtil, comme un secret que seuls nous partagions. Mais la vie a sa manière de surprendre. Un soir,
Alors que je rentrais chez moi après avoir passé l'après-midi avec Clémence, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte. Le papier était fin, presque translucide, et l'écriture, familière et élégante, m'a glacé, c'était de Marc. Il me disait que son expérience expérimentale avait été prolongée de façon imprévue et qu'il rentrerait plus tard que prévu. Ces mots étaient pleins de détails sur son expérience, mais aussi d'une curiosité inquiétante sur ce que je faisais en son absence. Il ne savait rien de Clémence, mais ces phrases faisaient naître un mélange de culpabilité et de frissons. Dans les jours qui ont suivi, notre relation avec Clémence a continué à évoluer. Nous avons exploré de nouvelles installations sensorielles, testant des combinaisons de lumière, de tissus et de parfums, toujours avec cette proximité douce et subtile. Parfois, nos jambes se touchaient, nos mains se frôlaient en ajustant un objet, et je sentais mon cœur battre plus fort à chaque contact. Ce mélange de tendresse, de curiosité et de complicité me plongeait dans un état étrange. Je savais que ce que nous partagions était spécial, unique, et pourtant, tout restait dans le domaine de l'invisible aux yeux du monde. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre les fenêtres, Clémence m'a invité à rester chez elle pour continuer à créer, loin du froid et du bruit de l'extérieur. Nous avons improvisé un petit espace chaleureux avec des coussins, des lumières douces et des tissus légers. À un moment, nous nous sommes allongés pour ajuster une grande toile suspendue, et nos corps se sont retrouvés côte à côte dans un espace très réduit. Nous avons ri en essayant de maintenir la toile, et nos mains se sont croisées à nouveau, nos genoux se frôlant légèrement. Un silence s'est installé, et j'ai senti une intensité douce et chargée, comme si le temps s'était arrêté juste pour nous deux. Ce moment, à la fois innocent et puissant, m'a fait réaliser à quel point je m'étais attachée à Clémence. Les jours suivants, une tension nouvelle a commencé à s'installer dans ma vie. Marc restait absent, mais son retour imminent planait comme une ombre. Chaque geste avec Clémence, chaque sourire échangé, prenait un poids nouveau. Je savais que la fin de cette période allait arriver, et avec elle, la nécessité de choisir entre ce que je ressentais et ce que je devais préserver. La complicité, la proximité et les émotions accumulées rendaient cette décision presque insoutenable. Honnêtement, ici j'ai compris que la situation prenait une direction totalement imprévisible, mais la vraie surprise arrive juste après. Les jours qui ont suivi ce soir pluvieux ont été marqués par une tension silencieuse. Marc était toujours absent, et l'idée de son retour imminent me plongeait dans un mélange de peur et d'excitation. Clémence continuait à m'inviter dans son univers de lumière et de parfum, et chaque moment avec elle semblait plus précieux, plus intense. Les gestes qui avaient commencé comme de simples frôlements étaient maintenant chargés d'une complicité indéniable, mais toujours subtile, voilée par l'innocence apparente de nos activités artistiques. Un après-midi, alors que je rangeais des tissus chez Clémence, un bruit de pas inhabituel dans l'immeuble m'a figé. C'était Marc, de retour plus tôt que prévu. Mon cœur s'est emballé, mais étrangement, il n'y avait pas de panique immédiate, seulement un vertige doux et troublant. Clémence et moi avons échangé un regard rapide, chargé de signification, avant de nous redresser pour l'accueillir. Marc semblait fatigué mais heureux de me retrouver. Il a raconté ses semaines dans son projet, détaillant les expériences et les simulations auxquelles il avait participé. Tout semblait normal, et pourtant, une partie de moi était consciente de la ligne invisible que Clémence et moi avions franchie. J'ai senti un mélange d'excitation et de culpabilité, mais j'ai décidé de rester calme, de ne pas laisser transparaître ce qui s'était passé. Le soir même, Marc et moi avons dîné tranquillement. Clémence nous avait rejoints pour partager un dessert, et l'atmosphère était légère, presque normale. Mais à un moment, elle a maladroitement laissé tomber un petit objet sur le sol. En se penchant pour le ramasser, elle s'est retrouvée si proche de moi que nos bras se sont touchés. Ce frôlement, bien que bref, m'a rappelé toutes les heures passées à ses côtés, tous les moments où nos mains et nos regards avaient laissé une empreinte invisible. Marc n'a rien remarqué, et nous avons tous ri de façon innocente, mais à l'intérieur, je savais que tout avait changé. Les jours suivants, la vie a repris son cours. Marc, de retour et attentif, était heureux de retrouver la routine.
Clémence a commencé à voyager pour des expositions, et nos rencontres sont devenues plus espacées, mais chaque souvenir de nos moments passés ensemble restait vif dans mon esprit. J'ai compris que ce que j'avais partagé avec elle était unique, intense, et qu'il appartenait à un chapitre particulier de ma vie, un chapitre qui ne se reproduirait jamais. Et puis, un matin, alors que je rangeais mes affaires pour aller travailler, j'ai reçu un message inattendu de Clémence. Merci pour tout, ce que nous avons partagé restera toujours précieux. Mais la vie continue, et je veux que tu sois heureuse, pleinement. En lisant ces mots, j'ai ressenti un mélange de nostalgie et de soulagement. Les émotions, l'intensité et la complicité avaient été réelles, mais elles appartenaient maintenant au passé, comme un secret précieux que je garderais pour moi. Le véritable tournant est survenu quelques semaines plus tard. Marc m'a annoncé qu'il avait été promu à un poste permanent dans la ville, ce qui signifiait que nous devions déménager dans un nouvel appartement. Tout semblait parfait, une nouvelle vie, un nouveau départ. Mais, en me préparant à quitter notre quartier, j'ai croisé Clémence dans l'ascenseur pour une dernière fois. Elle m'a souri, et j'ai vu dans ses yeux cette complicité silencieuse que nous partagions. Puis elle m'a tendu un petit paquet, à l'intérieur, un carnet où elle avait dessiné et écrit nos moments passés, chaque frôlement, chaque regard, chaque instant suspendu. Je croyais avoir deviné la fin à ce stade, pourtant, ce qui s'est réellement passé a tout changé. Те, що сталося насправді, все змінило.